tous ses efforts, il finit par prendre une femme plus jeune. Donc c'est l'histoire d'une tata à moi qui aimait tellement son mari qu'elle s'est oubliée elle-même. Et devine quoi? Elle a fini par tout perdre. Mariée depuis des années, elle était douce, patiente, toujours disponible. Elle croyait que pour garder son homme, il fallait tout donner sans jamais rien demander en retour. Donc, elle a mis ses rêves de côté, ses études de côté, ses projets, ses passions, toute satisfaction et avancement personnel, elle les a mis de côté. Elle gérait bien sûr la maison, son foyer, les enfants, les soucis et toujours sans se plaindre. Elle a même aidé son mari financièrement dans le lancement d'un business. Elle lui a prêté 10 000 euros. Après avoir fait une tontine pendant 2 ans, avec ses copines, elle lui a prêté de l'argent. Son mot préféré qu'elle aimait répéter, c'est pas grave, je vais gérer. Je vais gérer, c'est le foyer, c'est le mariage, je vais gérer. Et quelques années plus tard, son mari a fini par la laisser. Et pour qui? Pour une femme plus jeune. Mais attention, qui n'était pas plus belle qu'elle, ni plus intelligente, mais qui avait des standards, qui avait des exigences, des limites, qui savait ce qu'elle voulait dans la vie, qui était sûre d'elle, qui avait de l'assurance, qui avait une carrière, du caractère quoi. Elle savait dire non. Elle lui posait ses conditions. Si tu veux être avec moi, voilà ce que tu dois faire, ce que j'exige. Si c'est pas possible, basta. Voilà, si c'est pas possible, nos chemins se sont croisés, non? On va se décroiser. On va se décroiser. Et en fait, le plus choquant, c'est que cet homme qui n'a jamais respecté les sacrifices de la première femme a fini par courir derrière la femme qui avait des exigences, qui avait des conditions. Tout ce qu'il refusait à la première, il s'empressait de le donner à la deuxième. Et elle n'avait même pas besoin de le supplier, ça se faisait naturellement. Voilà, parce qu'elle avait posé ses demandes. Et cette histoire montre une chose, et ça c'est dans toutes les natures de relations, amitié, amour, trop de gentillesse, tue le respect. Quand dans les relations tu ne demandes pas trop, tu te dis bon, je ne vais pas trop demander pour pas que, voilà, il pense que je suis trop comme ça, trop comme ci. Finalement, il se repose sur ses lauriers. Et c'est vice versa, hein, homme comme femme. Il va se reposer sur ses lauriers, il va dire bon, moi ma femme n'est pas compliquée, donc moi aussi je ne vais pas faire d'efforts. Et ça finit par frustrer la personne en face, malheureusement. Parce que la personne en face attend quand même que tu sois avenant, que tu prennes des décisions. C'est pour ça que dans une relation, aimer c'est important. Mais s'aimer soi-même, c'est poser ses limites et c'est vital. C'est vital pour la survie de la relation. Voilà, parce que si toi-même tu ne montres pas ta valeur, ma finesse, tu ne peux pas t'attendre à ce que l'autre la reconnaisse. Et toi, que penses-tu de l'histoire de cette tata-là?